Dans cet épisode, je vais vous parler de comment les Chinois tapaient leurs documents avant l'arrivée de l'informatique. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 70 de La Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCV. D'ailleurs, auteur de la méthode Cramp, mais pas que aussi, le livre, le kit Cramp du chinois, en version papier, est désormais disponible aussi sur Amazon, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir été accepté par les distributeurs internationaux, donc pour présenter mon livre version papier à la vente. Si ça vous intéresse, eh bien regardez sur Amazon, cherchez la Cramp du chinois. Le livre, la version Kindle et la version papier sont maintenant liées les unes aux autres, et c'est Amazon qui imprime les livres version papier. Ça me fait super plaisir, et en plus l'autre jour quand j'en parlais sur Facebook, ça a propulsé le livre dans le top 1000 des ventes de livres, et là aussi ça m'a fait super plaisir. Donc merci à vous tous, merci vraiment, tout simplement merci d'être là, merci de m'écouter, voilà, merci. Je voulais revenir aussi sur Pascal qui me dit « Bonjour Cédric, j'ai regardé une de vos vidéos et trouvé cela très intéressant. N'ayant pas de machine à livre, votre méthode, la Cramp du chinois est-elle disponible en version papier, Word ou PDF? Voyage sur Pékin et Hong Kong en juillet 2015. Merci de votre réponse, bien cordialement, Pascal. » Donc Pascal, voilà. Je viens de l'annoncer, effectivement, la version papier est disponible. Alors, je me souvenais plus d'avoir mis ça, donc cette question de Pascal, dans la préparation du podcast d'aujourd'hui, mais voilà, comme ça, comme je me répète, mais oui, la version papier existe, et oui, maintenant, vous pouvez l'avoir, et Amazon se fera un plaisir de vous l'envoyer, d'ici 2 jours dans votre boîte aux lettres. Question du jour, c'est Jean-Baptiste qui dit « Salut Cédric ici », donc c'est Jean-Baptiste, « J'aimerais savoir comment les Chinois tapaient leurs documents administratifs avant l'arrivée de l'informatique. » Bonne question. Ici, en France, les documents étaient dactylographiés, mais comment faisaient les Chinois sans alphabet pour taper les milliers de caractères composant leur langue? Alors, on a eu plusieurs manières de faire en Chine, mais effectivement, on peut pas imaginer une machine à écrire avec des milliers de caractères. Il en faudrait au moins 3000 pour faire des documents administratifs potables, composés, donc on va dire de 1200-2000 mots les plus fréquents. Alors cette machine à 3000 caractères, elle a existé en Chine, elle a existé au Japon, mais c'était catastrophique, il fallait un temps fou pour taper à la machine. Donc pour les documents administratifs, les trucs, on se basait surtout sur de l'écrit, tout simplement, sur de l'écrit manuscrit. Parfois, quand il fallait faire des copies de documents, ils étaient copiés tout simplement à la main, parce que c'était plus rapide de faire travailler plusieurs personnes pour copier que de travailler avec d'une machine à écrire, donc chinoise. Ou bien alors on avait donc des manières de reprographier des choses, mais il n'était pas vraiment possible effectivement de travailler avec une machine à écrire. Vous pouvez regarder, rechercher sur internet, rechercher sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs, les machines à écrire de l'époque, donc en Chine et au Japon, au temps des machines à écrire, vous allez voir, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, les gens ils devaient passer des heures pour taper un document. Donc effectivement, avant l'arrivée de l'informatique, on faisait tout simplement comme avant l'arrivée de la machine à écrire. Voilà, on se débrouillait donc autrement, comme nous on faisait en France d'ailleurs, avant donc l'arrivée donc de l'informatique et de la machine à écrire. Donc c'était comme on avait pour nous les livres et tout ça en France. Au final c'était des moines qui les recopiaient et puis qui les vendaient. Là on avait le même principe en Chine, tout simplement. C'était des gens, je pense pas que c'était des moines, qui recopiaient les documents, et puis voilà, comme ça on avait donc des documents qui étaient dupliqués et redupliqués. Voilà donc pour cette question, mais c'est une question vraiment intéressante effectivement. Il faut aller regarder les photos des machines à écrire. C'est vrai que parfois ne pas avoir d'alphabet dans sa langue, ça peut poser des problèmes. Oui, voilà. Alors, excellente question Jean-Baptiste, excellente question. Sur du-chinois.com/question, question singulier, posez-moi vous aussi d'autres excellentes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc dans un prochain podcast, en attendant, on se retrouve demain. Demain, je sais plus de quoi on va parler, mais c'est pas grave. Gardez l'esprit ouvert jusque là et ensemble, on va tuer les préjugés, c'est certain, on tue les
préjugés. À demain.